Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Merci de nous rejoindre pour ce 13h au sommaire. Embuscade sur l'axe Tombouctou-Goundam. Le bilan est de 2 soldats maliens tués. On voit tout à l'heure les détails en début d'édition avec Kassim Traoré. 500 millions de francs CFA, c'est le coût global d'un nouveau projet dénommé Malimousso. Ce projet soutenu par le CNPM vise à apporter un soutien à l'entrepreneuriat féminin. Et puis en fin d'édition, nous parlerons sport où l'actualité est dominée par la 6e journée du championnat national de football qui a donné son coup d'envoi ce week-end. C'est donc tout pour le sommaire. Les détails tout de suite avec Oumou Dambélé. Bonjour à tous et bienvenue à ce 13h. En ouverture, 2 soldats maliens sont morts dans une embuscade tendue sur la route Tombouctou-Goundam par des hommes armés non identifiés. Cela n'est pas une première dans cette zone et en outre, les soldats maliens ont pu limiter les dégâts en envoyant rapidement des renforts. Kassim Traoré. Les forces armées et de sécurité du Mali ont été victimes une fois de plus d'une embuscade tendue à 35 km de Tombouctou, près de Tintelout, vers les environs de 15h le samedi dernier. Le bilan provisoire était de 2 soldats blessés qui ont fini par succomber à leurs blessures à Tombouctou-Ville. Cette fois-ci, les FAMA ont pu limiter les dégâts car le renfort a quitté rapidement Tombouctou pour les lier. Bien avant cette embuscade, il y avait des menaces qui pesaient dans la zone. Des véhicules suspects ont été aperçus et ensuite disparus dans la nature. Mieux, toutes les embuscades tendues à Tombouctou se passent sur la route Tombouctou-Goundam. Pour certaines populations, ce sont des éléments radicaux du MLA qui ne veulent pas l'application de l'accord. Ces derniers continuent de faire des actions de ce genre. Souvent, ils pillent même dans les villages de Goundam. C'est pourquoi les populations souhaitent le plus rapidement que possible le cantonnement des ex-combattants des différents groupes armés. A signaler qu'à Goundam, un vieux éleveur de la fraction de Keltaboug a été abattu par balle réelle par des inconnus à 10 km à l'est de Goundam. Il était âgé de 55 ans et s'appelait Mele Ag Al-Hussein. Son corps a été retrouvé par les militaires maliens. Voilà, merci Kassim Traoré et on reste avec toi pour nous parler du projet dénommé Malimousso qui a été lancé ce week-end. Pour une durée de 3 ans avec une enveloppe de 500 millions de francs CFA, ce projet est soutenu par le Conseil national du patronat du Mali avec le concours financier de l'ONU Femmes. Il vise également à apporter un soutien aux initiatives féminines dans l'entrepreneuriat. C'est la maison de l'entreprise, pour ne pas dire le siège du patronat malien, qui a abrité cette cérémonie. Mamadou Aïdara, représentant du CNPM. Ce projet servira à identifier et à primer les entreprises maliennes du secteur formel selon leur niveau de performance en fonction du degré de pratique de l'égalité des sexes avec des partenaires internes et externes. Avant ce lancement, il y a eu 3 jours de travaux sur le dit projet sous l'œil vigilant de ONU Femmes, représenté par Maxime Winanto. Vous avez eu à proposer puis à valider les procédures à suivre pour la désignation des types d'entreprises éligibles au label Malimousso. J'ai particulièrement aimé votre proposition de catégorisation des performances des entreprises sous la forme des 5 classes d'étoiles distinctes. Dr Aminata Touré, chef de cabinet du ministre de la promotion des investissements et du secteur privé. Les services techniques de mon département, notamment l'Agence pour la promotion de l'investissement au Mali, la cellule technique des réformes du climat des affaires, resteront mobilisés pour apporter à l'initiative et aux entreprises partenaires l'accompagnement et l'appui conseil sollicité. Ater Maïga, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le label Malimousso est bienvenu. Nos partenaires comme ONU Femmes sont en train de nous apporter que nous militons pour les appuyer, pour maintenir, pour ne pas les décourager. Ainsi, le projet de certification avec le label Malimousso est lancé. Il reste aux femmes de se mettre en groupe pour créer des entreprises compétitives.
Parlons éducation à présent, réconcilier les élèves avec la langue française en enrichissant le vocabulaire et en donnant l'envie d'apprendre. C'est le thème de la deuxième édition du concours pédagogique consacré aux classes de la 7e, 8e et 9e année de l'enseignement fondamental. Il a été initié par l'association La Main sur le Cœur et c'était ce samedi au Palais de la Culture, Amadou Ampateba. Mamadou Ngolo Koulibaly est membre de l'association La Main sur le Cœur. Nous l'écoutons au micro d'Aston Diawara. Notre activité, nous l'avons dénommée La Main sur le Cœur parce que l'événement même est dédié à la réconciliation, à la paix et à la cohésion sociale. Et depuis que nous avons commencé nos activités, en fait, on a d'abord commencé avec un élève livré. Un élève livré, ça permet aux parents d'avoir l'œil vigilant sur le suivi de l'enfant depuis l'école. Et c'est suite à ça que nous nous sommes dit, le français en tant que notre outil de travail administratif, malheureusement aujourd'hui nous assistons à l'assassinat de cette langue. Et vu la façon dont les gens s'écrivent les SMS avec les abréviations pas possibles, nous nous sommes dit que vraiment il faut venir au secours aux enfants. Raison pour laquelle nous avons initié ce projet intitulé Épelle-moi qui consiste à mettre l'enfant face à un jury qui lui dicte un mot et en retour l'enfant épelle l'orthographe correcte. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité du son. C'était à l'instant Mamadou Ngolo Koulibaly, membre de l'association La Main sur le Cœur. La société Razel Mali offre au village de Sonitieni 4 points de lumière. Cette remise rentre dans le cadre des activités citoyennes de Razel Mali, conformément à sa politique de société qui consiste à contribuer au développement économique et social du Mali. On fait le point avec Kassim Traoré. Le village de Sonitieni est situé dans la commune rurale de Kambila, derrière Kati. C'est l'une des bases de la société Razel Mali. Ce geste citoyen n'est pas une première, selon Suleiman Diara, représentant du chef de village. Les allocations dédiées aux propriétaires terriens ont été entièrement payées. La société Razel a eu à fournir 100 tables bancs ici à local. Le Razel a aidé le village dans la construction d'un local pour le directeur de l'école. La place publique du village, l'école, la mosquée et le centre de santé sont les premiers bénéficiaires de ces points de lumière. Brice Ordil, représentant de Razel Mali. Je souhaiterais souligner un des avantages de ces lampadaires photovoltaïques qui ont été fournis par l'entreprise CMC Seba, ici présent. Cette technologie qui associe un panneau photovoltaïque, une batterie et un type LED est une énergie dite verte, respectueuse de l'environnement, qui n'émet pas de carbone, de CO2, et qui garantit une autonomie de fonctionnement importante avec une durée de vie estimée à 10 ans. Issa Diara, maire de la commune rurale de Kambila, il salue les efforts consentis par l'entreprise citoyenne. Ces équipements fourniront de l'éclairage aux élèves, donc beaucoup d'élèves dévanciers ont échoué parce que les parents n'avaient pas le moyen de leur assurer la lumière pour leur permettre d'apprendre les leçons. En plus, ils contribueront à lutter contre l'insécurité qui gagne de l'espace dans notre cité. Le sous-préfet de Kati a demandé aux populations de faire bon usage des 4 points de lumière. Les 4 points de lumière ont coûté 5 millions de francs CFA à l'entreprise citoyenne Razel Mali, qui ne compte pas se limiter à ces gestes. Actualité régionale à présent, ouverture de la 5e session du comité de pilotage du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué. Cette session s'est tenue en fin de semaine dans le cercle de Sang, en 4e région du Mali. Elle était présidée par le ministre de l'Agriculture et a permis dans un premier temps d'examiner et d'adopter le rapport d'activité 2015 et dans un second temps d'examiner les perspectives du PDI-BS pour une sécurisation des productions agricoles. Une correspondance de Douba Dambélé. Cette 5e session tenue à 100 a servi de cadre aux administrateurs et autres membres du comité de pilotage du PDI-BS de réviser les objectifs du programme. Kassim Denon, ministre de l'Agriculture. L'objectif sectoriel du PDI-BS est de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans sa zone d'intervention à Djéné, Blansa et Séléngué. Au plan spécifique, sa mise en œuvre contribuera de façon durable et irréversible à l'augmentation de la production rizicole, agro-silvopastorale et piscicole, tout en réservant une place de choix au renforcement des capacités et à l'autonomisation des groupes les plus vulnérables. Il s'agit bien des femmes et des jeunes.
chose qui nécessite l'accompagnement de tous les partenaires du PDI-BS. Soumaïla Samake, coordinateur national du programme. Parce que ça nous permet de nous rendre compte de nos insuffisances. Quand on est au quotidien tous les jours, on ne perçoit pas vraiment ses propres faiblesses. Mais un œil extérieur permet tout de suite de se rendre compte qu'il y a des améliorations possibles. Puisque ce programme c'est un défi permanent et continu, je pense que je suis satisfait de ce qui a été dit et nous allons prendre en compte vraiment les suggestions et les améliorations demandées. Dans cette session, il y avait le président de la sous-commission de développement rural. Ça voudrait dire que autant au niveau des îles que du gouvernement, vraiment, il y a un accompagnement pour ce programme qui est assez important. Vivement donc la 6e session du comité de pilotage. Des retours décents, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé. Retour ici à Bamako. Ils sont plus de 300 enfants de Paradis Coroni à bénéficier d'une consultation gratuite et de dons de médicaments. C'était ce week-end à Lassakodji en présence des notables du quartier et les autorités communales. Cette action est de l'association des Amis d'Angers en collaboration avec le conseil local des jeunes de Paradis Coroni. On fait le point avec Fonta Diakité. Nena nandena je ya yira ka fuko bana bene dena yo furad sebenga dinema clara ka ne ka furad dinema charane abuya dinema al sala ku bolome ko barala. Afsatou Keita se réjouit de cette action de l'association des Amis d'Angers. Son enfant a bénéficié non seulement d'une consultation gratuite, mais aussi des médicaments. Pour le représentant du président de l'Assakodji, cette action est à saluer. Aboubakar Diallo. C'est rare qu'on voit des actions comme ça, et surtout nous qui ne sommes pas très connus sur le plan sanitaire, parce que les gens ne connaissent que Gabriel Touré, Pongy, etc. Alors qu'en réalité, les Assako sont des hôpitaux de proximité qui est au service du citoyen. Je pense que cette action d'aujourd'hui mérite d'être vraiment félicitée et encouragée. L'association des Amis d'Angers est une association pour le développement communautaire dans le but d'améliorer les conditions de vie. Dr Karamoko Sako, président de la dite association. Djikoroni étant un quartier défavorisé et où il y a beaucoup d'enfants et nous savons que la mortalité infanto-juvénile est très élevée. Et c'est ça qui nous a motivés de venir à la base, de faire des consultations, voir ce qui va se passer pour améliorer, pour contribuer en fait à l'amélioration de cette condition de vie. Nos attentes sont quoi? Parce que nous avons élaboré un projet dans ce sens. Nous voulons au moins se faire plus de 300 consultations d'enfants et donner à ces enfants au moins les 2/3 des médicaments. Et nous voulons pendant ces consultations aussi faire des séances de sensibilisation sur l'allaitement maternel, sur la vaccination. Après cette action à Djikoroni-Para, en commune 4, d'autres communes seront-elles prises en compte des éléments de réponse avec Dr Karamoko Sako? C'est notre souhait parce que c'est pas seulement Djikoroni qui est défavorisé et puis notre association, les membres viennent de tout Bamako, donc il est important de temps en temps qu'on aille visiter d'autres coins. Rappelons que sur les 189 000 enfants de Djikoroni-Para, plus de 300 enfants ont été consultés gratuitement avec don de médicaments. Un mot de culture à présent, deuxième édition de Miss Bamako. Les 20 candidates ont à tour de rôle défendu leur projet qui portait sur plusieurs thématiques ainsi que leur vision par rapport au rôle de la femme dans la réconciliation nationale. Et la soirée était organisée par Gossi Event en partenariat avec Bintili Communication et c'était ce week-end au Cinémagique Babemba. Dadonomoko, compte rendu. Honorer la beauté bamakoise tout en mettant en avant son savoir-faire, tel est l'objectif de Miss Bamako. Après la première édition en 2014, Gossi Event en partenariat avec Bintili Communication revient avec la deuxième édition de Miss Bamako. Mariam Sankare, chargée de projet à Bintili Communication. En fait, Miss Bamako est une initiative de Gossi Event et Bintili Communication est venue en co-organisation. Voilà, Miss Bamako a pour objectif de mettre en valeur le savoir-être de la femme malienne et non pas pour mettre en avant la beauté physique mais la beauté intellectuelle de la femme. Voilà, ça c'est notre objectif. Comme son nom l'indique, Miss Bamako s'adresse uniquement aux jeunes filles de la ville des Trois Caïmans avec un critère spécifique. Mariam Sankare, chargée de projet à Bintili Communication. Miss Bamako concerne que Bamako, c'est entre les différentes communes de la ville de Bamako parce qu'on a déjà une Miss qui s'adresse à toutes les villes du Mali. Le niveau d'études est forcément à partir de la
la terminale. Il faut que la Miss elle soit âgée de 18 à 25 ans. Elles étaient plus d'une soixantaine au départ qui prétendaient toutes à la couronne. Mais après les différentes présélections, ce sont finalement 20 candidates qui ont été soumises à l'appréciation des membres du jury lors de la grande finale. Géraldine Andrea Koulibaly, Miss Bamako 2016. Je suis très heureuse parce que je veux réduire l'image des jeunes filles de Bamako en tant que Miss Bamako 2016. Je me battrai pour les autres jeunes filles. La Miss n'est pas seulement la beauté. Mon projet, c'est la création d'un centre d'accueil et de formation professionnelle de réinsertion sociale pour ces enfants démunis. Rappelons que la Miss a empoché la somme des millions de francs CFA, la première dauphine 500 000 francs CFA et la deuxième dauphine 250 000 francs CFA. À l'heure du sport football, l'actualité est dominée par la 6e journée du championnat national de foot qui a donné son coup d'envoi à ce week-end. Et toujours en football, notre équipe nationale des moins de 20 ans connaît désormais son adversaire du deuxième tour des éliminatoires de la CAN de sa catégorie, prévu en 2017 en Zambie. Il s'agit de la Mauritanie, vainqueur sur l'Algérie. C'est Koukouni. Pour le compte de la 6e journée du championnat national de football, ce dimanche au stade Modibo Keïta, le Djoliba Athletic Club a battu le Debo Club de Mopti 2-0. En seconde heure, l'AS Real de Bamako a pris les meilleurs sur l'AS Police 2-1. Les Scorpions confortent leur position de leader dans la poule B avec 13 points à une seule longueur du Djoliba AC et de l'USFAS. Au stade municipal de Kita, l'USCK et l'ASB ont conservé les capitales du coup d'envoi 0-0. Au stade Amarindao de Ségou, l'AS Bakaridjan a perdu 1-2 devant l'USFAS. Le samedi, en ouverture de la journée, au stade Modibo Keïta, le choc COB 11 créateurs a tourné en faveur des Olympiens, vainqueurs 1-0. Un succès qui permet au COB de prendre les commandes de la poule A avec 13 points à 2 longueurs de son adversaire. Toujours samedi, le Mamaïra AC de Kati s'est imposé 2-0 face au centre Salif Keïta. À Koulikoro, le CS du Koulouvla a perdu 1-0 devant la Somme. En déplacement à Bougouni, le LCBA de la commune 4 a été accroché un but partout par l'US Bougouni. La dernière rencontre de la journée oppose ce lundi l'AS Nana de Koulikoro et le stade malien de Bamako au stade Mamadou Diarra H. Toujours en football, les Aiglons du Mali affronteront leurs homologues de la Mauritanie au deuxième tour des éliminatoires de la CAN de leur catégorie prévu en 2017 en Zambie. Le match aller aura lieu à Nouakchott le vendredi 20 mai prochain, alors que la match retour se tiendra à Bamako le week-end du 10, 11 et 12 juin 2016. Les Mourabitoun Juniors ont éliminé l'Algérie au premier tour de ces éliminatoires après leur succès 2-0 ce dimanche à Nouakchott. Au match aller, ils avaient perdu 2-1. Merci Sekou Kone pour toutes ces précisions. 13h passées de 18 minutes, c'est donc tout pour ce journal. Surtout restez avec nous, le décryptage du reste de l'actualité sportive, c'est tout de suite avec le Desk Sport. Radio Kédou,